et pour aller avec ce que Roger nous a partagé, entre autres, face à son conducteur d'autobus, est-ce qu'on est appelé à fêter, nous les chrétiens? Bien, ceux de l'Ancien Testament, il y avait 3 fêtes. Est-ce qu'il y en a qui savent quelles étaient les fêtes que les Juifs devaient célébrer? La fête des cabanes. Alors, c'était la fête des tabernacles, c'est appelé des tabernacles, des huttes, des tentes, des cabanes. Alors, les Israélites ont vécu dans des tentes pendant leur séjour dans le désert, et Dieu leur a dit, vous allez vous rappeler de ça, vous allez célébrer ça. Alors, on avait la fête des huttes, des cabanes, des tentes, appelez ça comme vous voulez. Une deuxième fête. Oh oui, il y a la fête de la Pâque. La Pâque en français et la Pâque en anglais, c'est un petit peu différent. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi la Pâque, le mot Pâque? La Passover. Passover, c'est passer par-dessus. Alors, vous vous souvenez que les Israélites étaient les esclaves de Pharaon. Et Dieu a entrepris de les délivrer de la domination de Pharaon et il a envoyé combien de plaies? 10 plaies. Et quelle était la 10e plaie? La mort des premiers-nés. Maintenant, Dieu avait donné une consigne. Les gens étaient dans leur maison et les Israélites devaient mettre du sang sur les poteaux de la porte et sur les linteaux. OK? Alors, ils devaient mettre du sang et toutes les maisons qui avaient le sang, qui avaient mis le sang, bien, l'ange de l'Éternel qui amenait la destruction passait par-dessus. Alors, nous autres, on pourrait appeler la Pâque le passage par-dessus. Passover. OK? Et il y en avait une 3e, la fête des moissons. Alors, il y avait 3 grandes fêtes que les Juifs devaient célébrer. La fête de la Pâque qui était la plus importante, la fête des huttes, qui leur rappelait leur séjour dans le désert, et la fête des moissons. Nous autres, on appellerait ça comment, la fête des moissons? L'Action de grâce. L'Action de grâce. Alors, Dieu avait mis en place ces fêtes-là. Mais la plus grande de ces fêtes-là, c'était, pour les Juifs, la Pâque. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas importantes. Parce qu'il y a des consignes, vous irez voir dans le livre de Lévitique, entre autres, vous avez tout le processus à faire pour avoir cette fête-là. Sauf que nous autres, qui sommes chrétiens et qui avons été délivrés de nos péchés par la venue de Jésus-Christ sur la terre, on dirait, faites pas ça, faites pas ça. Si Dieu a dit, hey, vous allez fêter la Pâque, c'est important. Vous allez vous rappeler à chaque année là, que je vous ai délivré de la main de Pharaon. Nous autres, Jésus est venu, puis pas grave, ça. Il est venu. Mais non, il faut fêter ça. Mais c'est certain que si vous me demandez la date où Jésus est né, bien, je n'ai pas la réponse, comme Guylaine a dit. Je ne l'ai pas la réponse. Peut-être que ceux qui font le Noël du campeur ont raison. Je ne sais pas. Mais Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans. Et Jésus, il a fait des choses, en fait, pour éviter l'idolâtrie. Il y a des choses qu'il ne nous a pas révélées. Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc, il ne nous a pas dit, il est venu le 25 décembre. Mais
on s'est entendu pour dire, ben, on va se rappeler ça le 25 décembre. Et puis, si vous voulez vous en rappeler une autre date, libre à vous. Puis si vous voulez vous en rappeler tous les jours, allez-y. Faites le party tous les jours. C'est merveilleux ce que Jésus a fait pour nous. C'est grandiose. La Pâque des Juifs n'est rien comparé à ça. Alors, fêtons la venue du Seigneur Jésus et peu importe la date où vous allez le fêter, rappelez-vous au moins une fois dans l'année, ce que Jésus est venu faire pour vous. Et moi, ma question aux gens qui me disent « Ah, il n'est pas né le 25 décembre, quelle date est-ce que tu fêtes ça? » Est-ce que tu le fêtes? Alors, moi, je suis heureux de prendre ce temps-là, à Noël, pour dire « Merci, Seigneur Jésus, d'être venu sur la terre. » Oh, oui, tout à fait, tout à fait. Ils prennent les congés. Mais prions que Dieu leur donne de voir cela. Puis ils se servent d'un verset dans Ésaïe où Dieu dit « J'ai en horreur vos fêtes. » Mais les fêtes que Dieu avait en horreur, c'était la Pâque, qu'il pratiquait de façon païenne. Ce qu'il avait en horreur, c'est la fête des moissons, qu'il ne pratiquait pas selon la règle. C'est la fête des huttes qu'il ne pratiquait pas comme avec des cœurs purs. Ça, Dieu avait ça en horreur. Mais nous, en tant que chrétiens, eh bien, soyons en quelque sorte clairs avec cela. Dieu veut que nous fêtions Noël. Appelons ça Noël, appelons ça la naissance de Jésus. Faisons-le en décembre, faisons-le en juillet. Il n'y a pas de différence. Mais quand est-ce que je vais célébrer la venue de mon Sauveur, qui est venu comme un petit enfant, qui a grandi jusqu'à 30 ans, qui a fait un ministère de 3 ans et qui est mort sur une croix pour mon salut et qui est ressuscité. Alors, louons Dieu de ce qu'il nous a donné un si grand sauveur. Si Dieu a déplacé une myriade d'anges pour venir le dire aux bergers, bien, aujourd'hui, soyons ces anges qui allons le dire à la population de Victoriaville et de la MRC d'Arthabasca, que Jésus est venu et qu'il a pris sur ses épaules le péché de chacun d'entre nous. Nous avons seulement qu'à mettre notre confiance en Jésus. Noël nous rappelle que Dieu a tenu sa promesse. Courbons-nous devant Dieu. Merci Seigneur de ce que dans ta grâce, tu nous as promis dès le Jardin d'Éden un sauveur. Et tout au long de l'histoire, en commençant par Adam et Ève, bien entendu, et en passant par Abraham, par Moïse, par David et par tous tes prophètes, tu nous as annoncé d'avance que tu allais intervenir pour sauver l'homme. Et Seigneur, tu as agi. Tu as accompli ta promesse. Et en Jésus-Christ, tu nous as suscité un sauveur qui prend sur ses épaules nos péchés. Seigneur, nous te prions de ce que maintenant, nous puissions voir dans ta parole cette belle promesse que tu nous as faite et que tu as accomplie. C'est en Jésus que je te prie cela. Amen. Alors, si on va, je vais vous inviter à tourner dans vos Bibles ce matin. Puis, on va aller jusqu'où on peut aller. Dans Genèse au chapitre 3,
Il semblerait que les chapitres 3 des Bibles, des différents livres de la Bible, ont des choses extraordinaires à nous dire. Mais dans le chapitre 3, au verset 15, eh bien, comme vous savez, Dieu avait donné un commandement à l'homme. Il lui avait dit, « Tu peux manger de tous les arbres qui se trouvent dans le jardin. C'est à toi. J'ai créé ça pour toi. Puis, il y a des fruits excellents dans ces arbres-là. Servez-vous. La vie est belle. » Mais, au milieu du jardin, il y a un arbre. Il y a un arbre, il ne faut pas que vous y touchiez. Tous les autres, vous pouvez prendre celui-là. Il ne faut pas que vous y touchiez. Parce que le jour où vous allez y toucher, vous allez mourir. Il n'y avait pas besoin, il y avait juste Adam et Ève, là. En fait, au moment où il l'a dit, il y avait même juste Adam. Fait que, il n'y avait pas besoin de commencer à faire une pancarte, puis clouer ça après l'arbre, puis dire « Ne touchez pas ». Défendu. Il a dit « Regarde, mange de tous les fruits qu'il y a dans le jardin, c'est à toi. » L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça, touchez pas. Touchez pas. Mais, notre grand-père a manqué en ce qu'il n'a pas pris au sérieux l'avertissement de Dieu. Il n'a pas pris au sérieux l'avertissement de Dieu et qu'est-ce qu'il a fait? Quand sa femme, notre grand-mère, Ève, est allée prendre de ce fruit-là parce qu'elle a été tentée par le diable, qui est appelé aussi le serpent ancien, bien, elle s'est fait prendre au piège. Elle le savait, parce que c'est elle qui a dit, « Ah oui, Dieu nous a dit qu'on pouvait prendre de tous les arbres, sauf l'arbre au milieu du jardin. » Adam lui a dit. Mais le diable lui a dit, « Oh, connaissez pas Dieu, vous autres? Connaissez pas Dieu? Dieu ne veut pas que vous le preniez pour une raison. Il sait que le jour où vous allez le prendre, le fruit de cet arbre-là, vous allez être comme des dieux. » Wow! Qui dit vrai? Satan ou Dieu? Ah, Dieu, il n'a pas voulu qu'on devienne semblable à lui. Là, on comprend des choses. Et là, ils en ont mangé. Et est arrivé ce qui devait arriver. Leurs yeux se sont ouverts. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Et là, ils sont allés se faire des vêtements. Les premiers couturiers de l'histoire. Ils étaient les premiers jardiniers, maintenant ils sont devenus les premiers couturiers de l'histoire. Ils ont pris des feuilles de figues et ils se sont fait de beaux vêtements avec ça. Dieu est venu les visiter. Il les a créés pour qu'il y ait une relation avec lui. Donc, Dieu s'est présenté dans le jardin, et puis là, Adam, Ève, Adam, Ève. Ils étaient où? Ils sont allés se cacher. Et là, ils sont arrivés avec la haute couture, des feuilles de figuier. Dieu leur a demandé, « Coudon, auriez-vous mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? » Et qu'on est humain des fois. On descend de nos grands-parents. Comment je sais ça, qu'on descend de nos grands-parents? Ben, c'est bien simple.
On aime tout ça, mettre la faute sur les autres. Alors, il a parlé à Adam. Puis Adam, il y avait juste quelqu'un à blâmer. Seigneur, tu as mis cette femme-là à côté de moi. Elle m'en a offert, puis j'en ai pris. C'est de ta faute. Tu ne l'avais pas mis là. Tu n'aurais pas pris. Ça a passé sur la faute de la femme. Fait que Dieu est allé voir la femme. Il dit, qu'est-ce que tu as fait là? Ah, bien, le serpent m'a séduit. Le serpent m'en a collé toute une bonne, puis j'ai mordu. Et là, Dieu est allé au serpent et il a donné un jugement au serpent. Et c'est ce qu'on a au verset 15. Je mettrai, il a dit au serpent, je mettrai entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre l'inimitié. Je vais mettre l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. C'est le premier verset de la Bible qui nous parle de rédemption. Déjà dans le jardin, Dieu a mis en place l'œuvre du salut. Maintenant, j'aimerais ça que quand on va lire ces quelques versets que je vais mentionner, qu'on se rappelle qu'il y a un mot qui est là, qui est très important. Le mot postérité. Peut-être que dans vos Bibles, vous avez le mot lignage, descendance. Alors, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Deux postérités. Celle du serpent et celle de la femme. Puis il va y avoir des conflits entre les deux, la chicane entre les deux. Et là, on voit que c'est mal parti. Dans Jean, excusez-moi, on peut y tourner, et je vais lire le texte. On va voir ces postérités-là, ces postérités-là, qu'est-ce qu'ils sont? Jean 8. Je vais lire parce que je suis enregistré, donc ceux qui écoutent, qui sont en ligne, vont pouvoir suivre. Commençons au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jean, chapitre 8, verset 30. L'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 30. J'étudie Jacques. Ah, OK. Excusez mon accent. Jean 8, 30. Est-ce que tout le monde est prêt? Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Les Juifs n'ont jamais été esclaves de personne. Ils avaient déjà oublié une grande partie de leur histoire. Ils avaient oublié une grande partie de leur histoire. Ils avaient oublié Pharaon et l'Égypte.
Jésus dit, en vérité, le verset 34, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alors, il parlait d'un autre esclavage que celui de l'Égypte, l'esclavage du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Oh, oh, deux pères. Mon Père, votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Tel Père, tel Fils. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Et là, Jésus les reprend, met les pendules à l'heure. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et là, il leur dit quel est leur père. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Genèse 3. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. On a ici les deux postérités que Genèse 3,14 nous donne. La postérité du serpent et la postérité de la femme. Alors, on voit ici que les deux postérités sont là. Dans Genèse 22, Dieu met Abraham à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, dans Genèse 22, Dieu dit à Abraham, ton fils, ton unique, tu vas aller sur la montagne, puis tu vas me l'offrir en sacrifice. Oh là 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 là! C'est quelque chose. J'ai vu un film là-dessus, et puis la veille de cette requête-là, dans le film, là, Abraham cassait tout. Puis il y avait presque les poings en l'air contre Dieu, puis... Mais ce n'est pas ce que la Bible me révèle. La Bible me révèle que tôt le matin, il s'est préparé avec des serviteurs
Et il est allé faire ce que Dieu lui demandait. Et ce que la parole de Dieu me révèle, c'est qu'Abraham était un homme de foi. Ce que la parole me révèle, c'est que c'était un homme qui avait tellement de foi dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu disait, ce que nos premiers parents n'ont pas fait, ce que Dieu disait, il prenait ça au sérieux. Et Dieu lui a dit, à travers Isaac, tu vas avoir une postérité aussi nombreuse que le sable sur le bord de la mer, aussi nombreuse que les étoiles. Nous autres, on le soir, là, à Victoriaville, quand on regarde les étoiles, on n'en voit pas beaucoup. Quand on s'en va à Saint-Rémy-de-Tinwick, on en voit pas mal plus. Probablement qu'à Warwick aussi, puis à Danville aussi, eh bien, ça s'appelle à Val-des-Sources. On en voit probablement beaucoup plus d'étoiles qu'à Victoriaville. Mais il y en a des étoiles. Dieu dit à Abraham, à travers Isaac, là, tu vas avoir une postérité aussi nombreuse que le sable qui est sur le bord de la mer, puis que les étoiles qui sont dans le ciel. Et là, il dit, OK, je t'ai donné un fils, ton unique. Tu vas aller et tu vas me l'offrir en sacrifice. Abraham part, prend tout ce qu'il avait besoin, sauf qu'il n'y avait pas d'offrande. Il y avait Isaac avec lui, il y avait le feu, il y avait le bois, mais c'est tout ce qu'il y avait. Et même Isaac, il demande, il dit, Père, il ne nous manque pas quelque chose par hasard. Hey, il dit, j'ai le feu, on a le bois, mais l'Holocauste est où? Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Vous pouvez vous imaginer, mettez-vous dans la peau d'Isaac, quand son père l'a attaché puis il l'a mis sur l'autel. Hey, qu'est-ce qui se passe dans la tête du bonhomme? La Bible ne nous dit pas ça. Il semblerait que Isaac se soit soumis à ça. Et comme Isaac vient pour frapper, l'ange l'arrête puis lui dit, Abraham, ça va être compté comme justice. Je le sais maintenant que tu as de la foi en moi. Et le Nouveau Testament me révèle qu'Abraham avait cette foi en Dieu qui allait accomplir ses promesses, puis la seule façon qu'il pouvait accomplir ses promesses, c'était en ressuscitant Isaac. Il a cru ça. C'est le Nouveau Testament qui nous le révèle. Il a cru ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et là, Abraham, on va tourner dans Genèse, je vais juste lire 3 versets. Genèse, chapitre 22, vous pouvez y tourner avec moi. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Vous vous souvenez qu'il y a un mot que je vous ai demandé de vous rappeler. Quel est ce mot? Postérité. Descendance. Alors, il nous est dit au verset 16 à 18, et je vais le lire, Dieu va dire à Abraham, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis.
Et là, il rajoute quelque chose qui va se manifester d'une façon extraordinaire dans la nouvelle alliance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. C'est qui ça, toutes les nations de la terre? Entre autres, c'est nous. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Romains au chapitre 4, on peut y tourner. Romains chapitre 4, et encore une fois, je vais le lire, parce que c'est moi qui ai le micro. Il nous dit, « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Abraham a été justifié par les œuvres. Si, il était mal placé dans ma Bible, il me semblait qu'il me manquait quelque chose. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Quand vous allez chercher votre paye le vendredi soir, puis que vous avez travaillé toute la semaine, ce n'est pas une grâce que votre patron vous fait. Il vous devait votre paye. OK? Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée ou comptée comme justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas ce péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, les Juifs, et ceux qui judaïsaient, c'est-à-dire ceux qui, les prosélytes. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Les Romains, à qui Paul écrivait ça, c'était des non-juifs. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi est vaine et les promesses anéanties. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que les promesses soient assurées à toute la postérité, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai
établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Jean 8, 56 nous dit quelque chose. On vient de parler d'Abraham. On vient de parler de la foi d'Abraham. Et dans Jean 8, 56, je vais vous le lire. Vous pouvez y tourner si vous voulez. C'est un verset seulement, c'est très court. Et quand je vais le lire, vous allez le reconnaître. Dans Jean 8, 56, Jésus est toujours aux prises avec les Juifs qui ne sont pas très, très contents de ce qu'il enseigne. Mais au verset 56, Jésus fait une affirmation incroyable. Il dit, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Abraham a vu Jésus. Incroyable. Incroyable. Un homme de foi. Galates 3,16 nous révèle un autre verset choc. L'Épître aux Galates a été écrit à des Galates. Les Galates, est-ce que c'était des Juifs? Pas du tout. Les Galates, c'était des incirconcis, c'était ce qu'on va appeler, nous, dans notre langage, des païens, comme nous. On ne dira pas des païens comme eux autres, on va dire des païens comme nous, des non-juifs. Et au verset 16, il dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Et là, il veut s'assurer qu'on comprenne bien. Il n'est pas dit « et aux postérités plurielles », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Vous savez pourquoi est-ce qu'on nous appelle chrétiens? Parce qu'on est des disciples de Christ. En anglais, on dit Christians. Il me semble que c'est plus proche de Christ que chrétien, mais on comprend que chrétien vient de Christ. Et des chrétiens, c'est ceux qui ont mis leur confiance en Jésus seul pour leur salut, pour le pardon de leurs péchés. Et au verset 26 à 29, on va lire ici, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Ce matin, si vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ pour le salut de vos âmes, vous faites partie de la postérité de Christ. Si vous n'avez pas fait ce pas de foi-là, je vous invite à le faire dès aujourd'hui. Et vous allez devenir des chrétiens au sens biblique. Jean 3,16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le monde, c'est tous les hommes. Tu n'es pas une exception que Dieu va laisser dans le coin. Dieu est mort
en Jésus-Christ pour tous les hommes. Juifs, non-juifs, Québécois, Ontariens, Albertains, et nommez les provinces, Américains, Argentins, Français, Italiens, et on peut toutes les nommer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, allez, et ça c'était révolutionnaire, faites de toutes les nations des disciples. C'est pour ça qu'il a dit dans Actes à ses disciples, en commençant par Jérusalem, la Samarie, la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Le salut est ouvert à tous. Le temps vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est eux autres que le Père recherche. Alors, on voit par là que, oui, j'aimerais dire ce matin, si tu n'as pas mis ta confiance en Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, Jésus t'invite à lui aujourd'hui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Hébreux 2.3 nous dit, et là, on va terminer avec 2 versets. Hébreux 2.3 nous dit, je vous invite à y tourner, c'est important. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Hébreux 2.3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Il n'y a pas d'autre façon d'être sauvé que de venir à Jésus-Christ. Venez à lui maintenant. C'est maintenant le jour du salut. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Et au verset 7, il nous dit, chapitre 4, verset 7, je vais terminer avec ça. Dieu fixe un nouveau jour. Dieu fixe un nouveau jour. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci. Un grand merci parce que tu as accompli ta promesse. Promesse que tu avais faite à nos premiers parents. Promesse que tu avais faite à Abraham. Promesse que tu avais faite à David. Promesse que tu as accomplie en Jésus-Christ. Promesse d'amener le salut à tout être humain. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous mettre à tes pieds et te dire merci. Merci, Seigneur, d'avoir jeté tes regards sur la bassesse de tes serviteurs et de les avoir attirés à toi. Mais Seigneur, on sait que tous ne sont pas encore à toi, que tous n'ont pas encore mis leur confiance en Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Et comme on vient de lire, Seigneur, eh bien, Seigneur, tu dis encore aujourd'hui à quiconque veut bien l'entendre, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vais vous donner du repos. Mais tu mets aussi en garde
comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Seigneur, que personne ici ce matin puisse passer outre cette offre généreuse que tu fais. Et Seigneur, nous te prions de ce que le salut puisse être aujourd'hui accepté par ceux qui n'auraient pas encore mis leur confiance en Jésus pour le salut de leur âme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Oui, Seigneur, nous te prions de ce que dans ta grâce, nous fassions tous partie de la famille de Dieu, de la famille de Christ, que nous soyons tous de la postérité de Christ pour jouir éternellement de ta présence. Merci pour le Seigneur Jésus qui est venu mourir, qui est venu vivre sur cette terre pendant 33 ans, qui a accepté sur ses épaules le châtiment que nous méritions, qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui, maintenant, nous invite à venir à lui. Merci, Seigneur, de ce que, il y a déjà 40 quelques années, j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Je n'étais jamais déçu. Merci, Seigneur, de ce que tu as tenu tes promesses. Seigneur, Noël nous rappelle que Dieu a tenu sa promesse en envoyant Jésus-Christ sur la terre. Merci, Seigneur, pour Jésus. Amen.